Bonsoir, Erev Tov, très chers amis. Alors, d'abord, un grand merci à Rabbi Yonatan et Madame Bokhara pour mettre en place ce chiour. Euh, alors, c'est vrai que le chiour du lundi soir, c'est occasionnel. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Et l'un des paramètres, c'est ça dépend qu'est-ce que je rencontre dans les livres. Et j'ai rencontré une sheila très intéressante que je voudrais partager avec vous ce soir. Mais ce que je voudrais, avant de commencer le chiour, c'est de vous demander de diffuser l'information du chiour. Je vois que ce soir, pour l'instant, on n'est pas très nombreux et j'ai de la peine pour deux personnes, entre guillemets. La première, j'ai de la peine pour la Torah. Parce que ici, on fait de la Torah et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui viennent étudier la halacha ou le jeudi soir dans le Zoom de la paracha. Deuxièmement, j'ai de la peine pour Rabbi Yonatan et Madame Bokhara. Ils se donnent à fond pour faire tout ce qu'il y a à faire pour organiser un chiour. Et afin qu'ils aient plus de mérite, c'est vraiment une mitzvah de diffuser, d'encourager les gens à venir étudier la Torah. C'est tellement... On n'est pas loin de Shavuot, on est le 19 du Homer. Donc, dans un mois, c'est Shavuot, hein, c'est ça, 20 à 49, ça fait 29, on est 19, ça fait exactement, dans 30 jours, c'est Matan Torah. Si on ne se réveille pas maintenant, quand est-ce qu'on va se réveiller, Ribono Shel Olam? Alors, on n'est pas là, Chas V'Shalom, pour critiquer, au contraire, Baruch Hashem, c'est toujours un plaisir, un immense plaisir. Alors, je vais vous dire tout de suite la Sheila que j'ai rencontrée dans un feuillet d'un rave que j'apprécie énormément, du Rav Menachem Mendel Poumanch, dans son feuillet sur la paracha donc de la semaine dernière, Mikotle Betorah. Nous allons lire la Sheila et nous allons voir un petit peu les développements et ce qui se trame autour de cette Sheila. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en guise d'introduction, parce qu'en soi c'est un sujet immense, dans la paracha de cette semaine, parachat Kedoshim, Kedoshim Tiyu, il est dit au chapitre 19, verset 14, Lo tekalel cheresh. De ce verset, nous apprenons qu'il y a une interdiction de maudire. Maudire autrui, tout autrui soit-il. Un juif, de sa bouche, il ne doit prononcer que des brachot, que des bénédictions. C'est assourd de maudire, c'est assourd de souhaiter du mal à autrui, c'est assourd de se plaindre, c'est assourd, c'est un lave de la Torah, un commandement de la Torah, qui nous enjoint à ne pas prononcer par notre bouche des paroles négatives, destructrices et de malédiction. Ou un juif, de sa bouche, il doit sortir que des bénédictions, que des brachot. C'était en guise d'introduction. Nous allons parler justement d'une sheila très intéressante. D'abord, la question, elle m'a beaucoup plu parce que j'y ai jamais pensé. Bon, c'est pas une preuve, je suis pas un génie, vous le savez très bien, je suis pas un chacham. Mais ce qui est intéressant, c'est et la question et le développement de la halacha. La question est la suivante. Donc la question qui est soumise à Rav Menachem Mendel Poumanch Shalita, donc il nous fait part dans son feuillet Mikotle Bet Torah de la paracha de la semaine dernière. Voilà la question. Il y a un monsieur qu'on va appeler monsieur Réhouven qui a été invité à un kidouche, un repas, et dans cet apéritif, il y avait des pizzas, des pizzas saladières, des pains au saumon, etc. Donc toutes sortes de préparations, de pâtisseries parvées. Donc, sur lesquelles il faut dire Boré Miné Mésonote. Sur un chausson à la tchouk-tchouka, au thon, etc. Tout ce qu'on connaît de ce qu'il y a dans les apéritifs. Tout était parvé. Et voilà qu'à un moment donné, il s'apprête à prendre donc ce qui lui est présenté. Et, pardon, le serveur lui dit, attention, ça c'est chalavi. Donc on va dire, il y avait aussi des gâteaux au fromage, par exemple. Donc, quand on dit Borémine des mésonotes sur un pain, au thon, au saumon, une pizza, on a dit mésonotes, on a acquitté tous les mésonotes. Et voilà la question de notre monsieur, de monsieur Réhouven.
Il dit, moi j'ai dit mésonote sur la pizza, mais j'ai mangé de la viande il y a moins de 6 heures. Donc je ne peux pas encore manger le gâteau au fromage ou des pâtes au fromage. Donc il va dire Borémine et mésonote sur ce qui est parvé, mais il veut savoir si la bracha qu'il a récitée sur le parvé, la pizza la dière, le pain au saumon, peut l'acquitter également sur le chalavi. Par exemple, il lui reste une demi-heure. Il regarde sa montre. À 20 heures, il peut manger chalavi. Il a fini de manger son repas de midi à 14 heures. Il doit attendre 6 heures, donc ça fait 20 heures. Et là, il est 19h, 19h30. Donc il dit Borémine mésonote sur la pizza. Mais au moment où il dit Borémine mésonote sur la pizza, il ne peut pas encore manger le gâteau au fromage. Et le temps passe, il discute, il dit Mazal Tov, etc. Et puis tout d'un coup, il voit sur sa montre, il est 20 heures. Alors, la question qu'il veut, et donc il veut maintenant consommer un mésonote qui est chalavi. Il veut savoir si la bracha de mésonote qu'il a fait sur le parvé dans les 6 heures où il n'avait pas encore le droit de manger un aliment lacté peut acquitter son gâteau au fromage, puisque au moment où il a dit Borémine mésonote, il n'avait pas le droit de manger le gâteau au fromage. Est-ce que la bracha qu'il a prononcée au moment où il ne pouvait pas encore consommer son gâteau au fromage peut l'acquitter lorsque le temps sera révolu? Donc maintenant il est 20 heures, il peut manger du chalavi. Est-ce qu'il doit redire la bénédiction de mésonote, ou bien il est acquitté par la bénédiction qu'il a dit précédemment sur sa pizza, même si au moment où il a dit mésonote, il n'avait pas le droit de manger son gâteau au fromage. Est-ce que la question est claire, Mohamed Rabotai? Si la question est claire, nous allons voir la réponse et le développement. Alors, cette question que rapporte Rav, il faudrait distinguer les mésonotes parvés et les autres à la vie. Tout à fait. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question quand vous dites il faudrait distinguer. Ça veut dire c'est sûr que lorsqu'on arrive dans un kidouche, il faut s'assurer, bien sûr que déjà tout est cachère, mais on ne parle pas de ça, il faut s'assurer de la bénédiction. Il faut bien connaître les Ilchot Brachot, c'est d'ailleurs passionnant le Shulchan, on a souvent fait des shiurim sur Ilchot Brachot, mais qu'est-ce que vous voulez dire par distinguer? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Amen. Les mésonotes parvées, Rav, sont à distinguer des mésonotes chalavi. C'est-à-dire on peut faire deux brachot si elles ne sont pas, enfin, si l'une est distincte de l'autre. Alors, pardon. C'est sûr que si j'ai dit Borémine et mésonotes, j'ai acquitté tous les mésonotes, qui soient parvés, qui soient bassari, c'est-à-dire à base de viande, ou qui soient chalavi. Une partie, par exemple, je dis Borémine et mésonotes sur une pizza, j'ai acquitté un chausson à la viande. J'ai acquitté des feuilletés à la viande. J'ai acquitté tout mésonote qui est à la viande. Ou bien, si je dis mésonote sur un parvé, j'ai acquitté un mésonote à la vie, comme un gâteau au fromage ou des pâtes au fromage, etc. Donc, normalement, lorsqu'on dit borémine et mésonote sur un aliment, on a acquitté tous les mésonotes. Je vous dis, il faut savoir, il faut être certain que lorsqu'on va dans un kidouche, dans un apéritif, il faut connaître la nature des produits présentés. Si je suis bassari, parce que j'ai mangé de la viande il y a 2 heures, il y a 3 heures, en tout cas je suis dans les 6 heures de la consommation de viande, je dois attendre 6 heures pour pouvoir manger les gâteaux au fromage. La question, c'est qu'au moment où j'ai dit Borémine mésonote sur ma pizza, je n'ai pas le droit de manger le chalavi parce que je suis encore dans les 6 heures. Je vois que la question, elle n'est pas très claire. Je me suis mal exprimé. J'ai fini mon repas de midi à 14 heures. Donc, je ne peux pas manger de lait avant 20 heures. Oui, il faut attendre 6 heures
après avoir consommé de la viande. Donc, dans les 6 heures, je peux manger des mésonotes parvées, des biscuits, des gaufrettes, des gâteaux, etc. Un cake, etc. Un millefeuille. Bon, on va pas faire la liste de tous les gâteaux parvés qui existent. Mais au moment où j'ai dit borémine mésonote sur la pizza, qui n'est pas au fromage, on va dire sur un chausson au saumon, sur un pain au saumon, j'ai le droit dans les 6 heures de la viande de manger du poisson. Donc je dis borémine mésonote. Mais puisqu'il n'est pas encore 20 heures, il n'est que 19 heures, au moment où je dis borémine mésonote, je n'ai pas le droit, il est interdit, je n'ai pas le droit de consommer du halavi. Et puisque je n'ai pas le droit de consommer du halavi, la question se pose, est-ce que la bracha du mésonote parvé dans les 6 heures peut acquitter un aliment que je n'ai pas le droit de manger tout de suite? Au moment où je formule boré, miné, mésonote, je n'ai pas le droit de manger le gâteau au fromage, parce que je suis encore dans les 6 heures. Est-ce que c'est plus clair, la question? Parce que, alors, si je suis dans les 6 heures de la viande, je me pose la question parce que maintenant se présente à moi, je vais à un kidouche, à un apéritif, se présente à moi un mésonote halavi. Alors c'est sûr que s'il n'y a que du halavi, que du mésonote halavi, je n'aurai pas le droit de dire mésonote et de manger, bien évidemment. Mais là j'ai le droit de dire mésonote parce que je vais manger un mésonote parvé. Mais je ne peux, au moment où j'ai formulé la bracha borémine mésonote, je ne peux pas encore manger le halavi. D'ici une demi-heure, mes 6 heures se sont écoulées, je peux manger du halavi. Est-ce que la bracha, si vous voulez en simple, excusez-moi, petite chose dans la bouche qui me gêne, la question c'est de savoir, oui, il faut les distinguer, est-ce que la bracha que j'ai prononcée sur un aliment peut acquitter un aliment que je n'ai pas le droit de consommer au temps T, au temps de la prononciation, de la formulation de la bracha, j'ai le droit de consommer A, mais je n'ai pas le droit de consommer B. Est-ce que ma bénédiction va marcher également pour l'aliment B lorsqu'il me sera autorisé de le manger dans une demi-heure? J'aurai passé les 6 heures. Est-ce que c'est plus clair, la question? Ok, oui. ok. Donc ça, c'est la question que rapporte Rav Pomerantz. Et il rapporte que cette question a été soumise à un Rav qu'on a connu en France. Enfin, moi, je ne l'ai pas connu. Mon père, Chalita, l'a connu, qui était le Rav de Strasbourg. Et par la suite, il va aller en Eretz Israël. Il va être Rav à la Eda Haridit. Il s'agit du Rav Avraham David Horowitz, dans son livre Kinyan Torah, Siman Kuf Lamed Bet, il a soulevé cette question. On va essayer de rapporter différentes preuves pour conclure que la bénédiction, le borémine mésonote qu'il a formulé sur l'aliment parvé, va marcher même sur le halavi dont il ne peut pas consommer tout de suite. C'est même si au moment où je formule la bénédiction, j'ai une interdiction de consommer l'aliment, la bénédiction, elle fonctionne sur l'aliment lorsque j'aurai le droit de le consommer. Alors, il y a à cela plusieurs preuves, plusieurs démonstrations. L'origine, c'est dans le Sha'arei Teshuvah, ça se trouve dans le Mishnah Brura, le Sha'arei Teshuvah dans Siman Resh Vav, à la fin du Seif Katan Bet. Oh, alors il a une question similaire. J'ai dit, plus simple peut-être, j'ai dit je mange un aliment lacté. Je mange un yaourt. Je bois un verre de lait.
je mange du fromage. Quelle bénédiction je fais? Je vais dire Sheakol. On va dire je mange un yaourt. Donc je dis Sheakol liya bidvaro. Il dit le Sha'arei Teshuva au nom du Shoot Harivash, qui dit, il est clair, il est évident qu'au moment où je mange mon yaourt, je n'ai pas le droit en même temps de manger de la viande. Il est interdit de consommer du lait et de la viande en même temps. Donc, quand je dis Sheakol sur le yaourt, il est évident que si juste après, en respectant les conditions de se laver les mains, de bien se nettoyer la bouche, si ensuite je veux manger mon steak ou mon couscous, bassari de viande, je n'ai pas besoin de redire Sheakol Yamidbaro sur la viande. Bien qu'au moment où j'ai dit Sheakol et je vais manger mon yaourt, je n'ai pas le droit de manger la viande, puisqu'il est interdit de manger du lait et de la viande en même temps. Mais il est évident, le Rivash affirme de façon évidente que même si au moment où je dis Sheakol et je suis en train de manger mon yaourt, je me lave les mains et la bouche, je me rince, eh bien j'ai le droit de manger la viande qui suit sans avoir besoin de répéter la bénédiction. Donc ça veut dire qu'une bracha qu'on a récitée, elle marche, elle acquitte également l'aliment que je consommerai après, même si au moment d'avoir récité la bénédiction, je n'avais pas le droit de le consommer. Est-ce que cette première preuve est claire, Moraï Berabotaï? Deuxième preuve. Le Mishnah Broura, dans Siman Resh, c'est clair, Baruch Hashem. Toujours dans Siman Resh Vav. Le Mishnah Broura à la fin de Siman Resh Vav, donc on est à la fin du Seif Katan Chavav. Il dit la chose suivante. Si une personne a dit Sheakol liya bidvaro, il prend un verre d'eau et il dit Sheakol. Et il se trouve que, sans le savoir, mais en tout cas, il découvre que cette eau-là qu'il a bu, on va donner tous les exemples, on va les dire. Il se rend compte que l'eau qu'il a bu, c'est une eau qu'il n'avait pas le droit de boire parce que cette eau, elle était dans une pièce où il y avait un mort. On sait que l'eau dans l'appartement du défunt ne doit pas être consommée, il faut vider toutes les bouteilles. Donc au moment où il dit Sheakol, cette eau, il n'avait pas le droit de la boire. Donc il a dit Sheakol, il boit un peu, sinon c'est bracha levatala, il jette son verre. Et ensuite il va ailleurs boire de l'eau. De même, vous savez, c'est une grande discussion dans la halakha, mais on va dire d'après les Machmirim. Il y a certaines périodes dans l'année, ça dure quelques minutes, où on n'a pas le droit de boire de l'eau, c'est lorsqu'il y a le changement de saison, ce qu'on appelle la tekoufa. Alors, au moment où il dit Sheakol, lui, il n'a pas l'heure. Il dit Sheakol, mais on lui dit, non, là, il faut attendre 2 minutes avant de boire l'eau. Bon, il goûte un peu, pour pas que ça va aller là. Il jette l'eau et il prend un verre d'eau. De là, nous apprenons, nous dit le Pisket Shuvot. Voici la règle. Celui qui récite une bénédiction sur un aliment. Mais voilà qu'au moment où il a récité la bénédiction, l'aliment lui était interdit. Donc on avait déjà vu plusieurs cas. On va en voir un autre, très intéressant. Par exemple, c'est un jeûne, c'est le 17 Tammuz, Tisha B'Av, Kippour. On est dans un des 6 jeûnes de l'année, Ta'anit Esther, Tzom Gedalia. Et, par exemple, le jeûne, il finit à 19h46. Et moi, je vois ma montre. On sait que les montres, vous savez, cette semaine, à la Yeshiva, à la sortie de Shabbat, donc sortie de Shabbat, c'était 21h03, si je ne me trompe pas. Alors, il y a quelqu'un qui me dit,
Shabbat est sorti, on peut faire Arvit. Je lui dis, écoute, moi, je ne sais pas si ma montre, elle est précise 21h03. Je vais demander. J'ai eu, sur 10 personnes, j'ai eu 10 horaires différents. Un, il m'a dit, il est 21h10. L'autre, il m'a dit, il est 21h02. L'autre, 21h04, 21h05, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai eu tous les horaires possibles. Et il imagine, c'est difficile d'avoir une montre précise. Donc, on est à la fin d'un jeûne. Et on a une personne qui prend un verre d'eau. Donc, par exemple, la fin du jeûne, 19h46. Lui, il dit chez Akol, pour boire son café ou son verre d'eau. Et avant de boire, il y a quelqu'un qui lui dit « Attends, ta montre, elle va trop vite. Il manque encore 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. » Ou bien il s'est trompé, il croyait que la fin du jeûne c'était 19h40, alors que c'était 19h46. Quelle que soit la raison, mais au final, il se rend compte qu'au moment où il a récité la bénédiction, il n'avait pas le droit de consommer. Eh bien, nous dit le Piskei Teshuvot, au vu de ce Mishnah Broura et du Sha'arei Teshuvah, que même si tu as récité la bénédiction dans un timing, dans un temps où tu n'avais pas le droit de consommer l'aliment, ta bénédiction, elle marche. Alors on va lui dire d'attendre 1 minute ou 2, sans parler, sans rien faire dans le cas du jeûne. Ou bien dans le cas de la viande, si tu as mangé, tu as dit mésonote sur ta pizza, eh bien, tu attendras 1 demi-heure pour manger le gâteau au fromage. Ça marche. Si je récite une bénédiction, vous avez dit qu'il fallait 2 ou 3 minutes entre la bracha et ingérer l'aliment. Oui, ça, c'est d'ordinaire, normalement, c'est ça qu'il faut faire. Mais là, effectivement, il ne faut pas qu'il attende 1 demi-heure, mais s'il y a 1 ou 2 minutes, s'il y a plus, alors c'est un problème, il faudra vérifier. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, il faudra vérifier. Mais il faudra, en tout cas, quelques minutes, on peut attendre dans la halacha. Donc il dit il dit chez Akol Yamidvaro, on lui dit qu'il s'est trompé sur l'horaire de la sortie du jeûne, il attendra. La règle, c'est que si je récite une bénédiction, et au moment où je récite la bénédiction, je n'ai pas le droit de consommer l'aliment, la bénédiction, elle marche, elle acquitte cet aliment que je n'ai pas le droit de consommer pour le moment où j'aurai le droit de le consommer. Encore une preuve, le Mishnah Broura toujours, dans Siman Tav Tzadik Aleph, rapporte au nom du Magen Avraham une sheila très intéressante. On n'est pas loin de Pessah, question très intéressante. Voilà que le dernier jour de Pessah, donc on va dire aujourd'hui on est Yom Tov, 7e jour en Eretz Israël, 8e jour en diaspora, la fin de Yom Tov, 21h. Donc à partir de 21h, on fait Havdalah, et on peut manger du Chametz. Avant 21h, c'est assour de manger du Chametz. On a une personne qui s'est mise à table à 20h. Donc 20h, c'est encore Pessah. Il est interdit de manger du Chametz. Donc, il ne peut consommer que de la matzah. Donc à 20h, 1 heure avant la sortie de la fête, il mange de la matzah, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, parce que Pessah n'est pas encore sorti, on est encore dans Pessah, donc la matzah c'est hamotzi lechem min haaretz. Et voilà qu'il est à table, et il discute, il parle, les copains, la famille, etc., etc. Tout d'un coup, il regarde sa montre, et il voit il est 21h30. Donc Pessah est fini depuis 1 demi-heure. Maintenant, il veut manger du Chametz. Il dit, puisque Pessah est sorti, mangeons du pain, mangeons des pâtes. On va le faire dans le pain, pour pas trop s'embrouiller. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que le motzi qu'il a fait sur la matzah va acquitter le pain, puisqu'au moment où il a formulé, il a récité la bracha de Hamotzi, il n'avait pas le droit de manger le pain. Eh bien, il semblerait du Magen Avraham que ça marche. Ce sera pas non, ce sera oui. Pourquoi ? Parce que lorsque je récite une bénédiction sur un aliment, même si je peux pas le manger au moment où je récite la bénédiction, la bracha, elle marche. Cependant, le Mishnah Broura dit, dans ce cas-là, du motzi, ça marche pas. C'est pas grave si c'est pas le même temps. Parce que, même si, par exemple, vous commencez un repas avant la nuit.
Par exemple, ce soir, vous avez commencé votre repas à 20h. Vous êtes à une khatouna, une bar mitzvah, bon, on est dans le Homer. On se marie pas, mais on attend. Mais je peux avoir l'intention au moment où c'est interdit. J'ai pas compris la question de l'intention. Pardon, je réponds à Madame Tsipora, après je reviens à vous, Madame Bokara. En semaine, tout le temps, ou même Motsai Shabbat, ou même vendredi, en ce moment, on se met à table, il fait encore jour le vendredi, sauf celui qui va attendre la nuit, bien sûr. Mais je prends un repas à 19h, et mon repas, il s'étend. Pardon, je reviens à vous, Mechila. Et mon repas, il s'étend jusqu'à la nuit. Même si on est passé un nouveau jour, je redis pas les bénédictions. Je suis toujours dans le même élan du repas. Donc la même chose, j'ai dit Abotsi sur la matzah. Le Magen Avraham, il dit ça quitte le pain que tu mangeras à la fin du repas. Cependant, ici, il va y avoir un autre problème, nous dit le Mishnah Berurah. Mais avant de voir l'autre problème, nous allons relire, la question de Madame Bokara, Mechila. Je vous fais travailler, il faut renvoyer la question. J'ai pas compris la question de l'intention. Ah, l'intention d'acquitter l'aliment alors qu'au moment de ma macha, c'est interdit. Oh, alors, je ne suis pas rentré dans ça, mais effectivement, les poskim, le Sha'arei Tshuva le dit, c'est écrit aussi dans le Kinyan Torah, Ve'od, qu'au moment où j'ai dit Abotsi sur la matzah, j'ai eu l'intention que arrivé le moment, je mangerai du pain. La même chose dans mon cas du yaourt. Quand j'ai dit Sheakol sur le yaourt, c'est dans l'intention de manger par la suite mon steak. Ou dans mon aliment parvé, quand j'ai dit mésonote, c'était dans l'intention qu'après je vais manger aussi du gâteau au fromage. Effectivement, il y a la question de l'intention, mais je ne suis pas trop rentré dans ça. Je voulais surtout m'arrêter, parce que pour le korban, si on a l'intention de manger au mauvais moment, ça... Oui, effectivement. Mais si on n'est pas dans les korbanotes... Et enfin, la dernière... Alors ici, dans le cas de Chametz et Matzah, le Mishnah Berurah dit que ça marche pas. Pourquoi? Il dit parce que à la fin du Birkat Hamazon, même si tu as fini ton repas alors que la fête de Pessah est sortie, mais à la fin du Birkat Hamazon, tu vas dire Ya'alev Yavo, parce qu'on va d'après le début du repas. Puisqu'au début du repas, tu as commencé, c'était la fête, donc dans le Birkat Hamazon, tu vas dire Ya'alev Yavo. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de dire, tu as mangé de la matzah pendant Pessah, la fête est sortie, tu manges du chametz, et après tu dis Ya'alev Yavo. Il dit c'est un peu bizarre, on appelle ça tarté des satrés. C'est-à-dire d'un côté tu manges du pain et de l'autre côté tu dis Ya'alev Yavo. Mais en tout cas, on comprend du Mishnah Berurah que, hormis ce problème de tarté des satrés, lorsque je récite une bénédiction sur un aliment, j'acquitte l'aliment que je pourrais manger que plus tard, même si au moment présent, l'autre aliment m'est interdit. C'est comme ça la conclusion de Rav Pomerantz, du Piskei Teshuvot, tout ça basé sur le Kinyan Torah de Rabbi Avraham David Horowitz à la Shalom. Mais je voudrais terminer, conclure avec la conclusion du Kinyan Torah. Il amène une autre preuve très intéressante. Au nom, il ramène une tchouva du Ktav Sofer, le fils du Khatam Sofer, qui dit la chose suivante. Une personne qu'Akadosh Baruch Hu protège tout le Ham Israël est malade. Voilà que cette personne, malade, elle doit boire du lait. Les médecins, aujourd'hui il y a des médicaments, mais avant on guérissait avec des produits naturels. Le médecin, il lui dit, monsieur, vous devez boire du lait tous les jours. Le lait, ça va vous faire du bien. Ok, jusque-là, on lui souhaite réfoua chez les bas, il n'y a pas de problème de halakha. Mais voilà qu'un jour, ce malade, il se retrouve dans un cas de force majeure. Le seul lait qu'il a, c'est du lait non surveillé. Donc normalement, en tout cas pour le Ktav Sofer et comme pour de nombreux décisionnaires, c'est même la halakha à la base dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, ce qu'on appelle chalav akoum. On n'a pas le droit de consommer du lait qui n'est pas surveillé, même si c'est du lait de vache, bien évidemment, même si c'est du lait de chèvre. C'est-à-dire, le lait en soi, il est cachère, mais il faut le surveiller, ce qu'on appelle chalav shamour. Sinon, c'est chalav akoum. Très bien. Le Ktav Sofer, il continue.
Voilà que ce malade, le seul lait qu'il a, c'est du lait non surveillé, c'est du lait Khalav Akoum. Donc, étant donné qu'il est dans un cas de force majeure, on va lui autoriser de consommer du lait d'un non-juif. Khalav Akoum. Normalement, quand on consomme un aliment interdit à la consommation, on ne récite pas de bénédiction. Quelqu'un qui mange du cochon, il ne dit pas chez Akol. Quelqu'un qui mange un bonbon pas cachère, il n'a pas le droit de dire chez Akol. Quelqu'un qui mange un chewing-gum pas cachère, il n'a pas le droit de dire la bracha. Quelqu'un qui boit du vin qu'il a acheté au supermarché, il ne dit pas Boré Périlagefen. On ne récite pas une bénédiction sur un aliment qui n'est pas cachère. Il continue le Ktav Sofer. Cette règle qui dit qu'on ne récite pas de bénédiction sur un aliment pas cachère, c'est seulement pour une personne saine en bonne santé. Mais un malade, étant donné qu'il a le droit de consommer l'aliment, il a le droit de réciter également la bénédiction. Nous avons déjà parlé de ça une fois, c'est pas l'avis reconnu par tout le monde. Il y en a qui disent que si l'aliment il n'est pas cachère, c'est comme ça qu'il dira Rav Ovadia Yosef, si l'aliment il n'est pas cachère, par exemple, si dans un cas de force majeure, il doit consommer du lait Khalav Akoum ou un autre aliment pas cachère, eh bien, il ne récitera pas la bénédiction. Donc, on va dire en simple, un malade qui consomme un aliment pas cachère, il ne récite pas de bénédiction. Il a le droit de le consommer, selon bien évidemment certains critères bien définis. Ce n'est pas le sujet, si vous voulez, à l'occasion, on parlera de ça. Mais une personne malade qui doit consommer un aliment pas cachère ne récite pas de bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà que maintenant, il doit manger un yaourt. Mais ce yaourt, il n'est pas cachère. La halakha lui autorise, vu son état de santé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Ktav Sofer, il prend un verre d'eau, et sur le verre d'eau, il va dire Sheakol. Et en prononçant Sheakol sur le verre d'eau, il va acquitter l'aliment interdit. Nous voyons d'ici, dit le Rav Horovitz, pareillement, la même idée. Si au moment où donc là, il récite une bénédiction sur un verre d'eau, et il acquitte ce que d'ordinaire, on n'a pas le droit de consommer dans l'exemple du yaourt sans Hercher. En conclusion, si au moment où je récite une bénédiction, que j'ai le droit de réciter, mais voilà que cette bénédiction, parce que je vais consommer un aliment, que j'ai le droit de manger, mais à ce même moment-là, il y a un autre aliment que je n'ai pas le droit de manger, eh bien la bénédiction que j'ai récitée sur ce qui m'est autorisé va acquitter également sur ce qui n'est pas autorisé dans le présent, mais qui sera autorisé dans le futur. Pour essayer un petit peu de dire des cas concrets, j'ai dit Boréminé Mésonote sur un chausson au saumon. Mais voilà que je suis dans les 6 heures de la viande. Donc au moment où je dis Mésonote sur mon pain au saumon, je n'ai pas encore le droit, il m'est interdit de manger un gâteau au fromage. Lorsque les 6 heures révolues arrivent, je peux manger mon gâteau au fromage. Je n'ai pas besoin de réciter une bénédiction une deuxième fois, même si au moment où j'ai dit Mésonote, je n'avais pas le droit de consommer mon gâteau au fromage. Si à la fin d'un jeûne, j'ai dit Sheakol sur mon café, mais je me rends compte que le jeûne sort que dans 1 minute, j'attends 1 minute et je bois mon café. Même si au moment où j'ai dit Sheakol, je n'avais pas le droit de boire le café, mais une fois que le temps est passé, je peux boire le café, je ne réciterai pas Sheakol Yamidvaro. Lorsque je dis Sheakol sur un yaourt, même si au moment où je mange le yaourt, je n'ai pas le droit de manger de la viande. On ne mange pas de la viande avec du yaourt, c'est Assour Deoraita, au moins des rabanades, ça dépend comment c'est préparé. Bref, eh bien le Sheakol que j'ai dit sur le yaourt acquittera également la viande. Yehi Ratson, voilà, j'espère que c'est clair, j'essaie d'être le plus clair possible. Et donc voilà la halakha que je voulais partager avec vous ce soir. Comme je disais au début du shiur, sortons de notre bouche uniquement des bénédictions pour nous, pour tout Israël. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bracha ve'atzlacha et be'ezrat Hashem à une prochaine séance de shiur de halakha. Sinon déjà je vous dis, si Dieu veut, à
jeudi soir pour notre Yeshiva Zoom, pour votre Yeshiva Zoom sur la paracha de la semaine. Merci beaucoup, bonne soirée, cascade de bénédictions pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu.